Aujourd'hui, on se retrouve à la vallée de Joux en Suisse pour parler du bois de résonance, notamment dans les forêts du Rizou. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. On se retrouve en pleine forêt aujourd'hui avec Théo Magnin. Bonjour Théo. Salut. Regardez où nous sommes, dans un endroit exceptionnel, près d'un épicéa, d'une souche d'épicéa. Alors vous allez voir plus tard dans le reportage ce qu'on va en faire. En tout cas, on est sur un bois très particulier puisqu'on est sur un bois de résonance avec Théo. Théo qui a une entreprise justement spécialisée dans le bois de résonance. Tu peux nous parler un petit peu de l'entreprise ? Alors, j'ai une entreprise de commerce de bois. Ouais. Donc, on trie, on sélectionne tous nos bois qu'on achète sur pied ou à porte-camion. Et on livre dans les petites séries, que ce soit en France, en Suisse, en Italie. Et je trie toutes mes qualités de bois. Ça commence de la lutherie à la bénisterie, menuiserie, charpente, coffrage et bois d'emballage. Donc rien n'est perdu. Et là, on se trouve au milieu de la forêt du Rizou. Voilà, donc la forêt du Rizou qui est une des plus grandes d'Europe concernant les plateaux de moyenne montagne. Oui, c'est une superficie qui est énorme. Et c'est là qu'on trouve vraiment des bois exceptionnels. Pour la lutherie, c'est un bois sur 10 000. Et on se trouve entre 1000 mètres jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Donc là, on est sur la souche de l'arbre que vous allez voir plus tard, qui a été donc bûcheronné, comment on dit ? Qui a été abattu, bûcheronné. C'est-à-dire que pour la lutherie, il faut que le bois soit coupé hors sève. Donc le meilleur moment pour couper l'arbre, c'est à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février. Mais chez nous, à partir de début novembre, vu qu'il y a beaucoup de neige, donc le temps pour couper un arbre est vraiment court. Donc on essaie de les couper sur le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre ? Voilà, et il y a un jour par mois par rapport à la lune où on peut le couper. Ouais, c'est en lune descendante. Donc en gros, on se réfère à un calendrier qui nous dit à quel moment voilà, couper. Exactement. Oui. Okay. Quand la sève, elle va, donc on dit qu'elle va descendre, ça permet quoi, de le sécher peut-être plus rapidement le bois ? Le bois sera déjà plus léger, ouais. Il y aura moins d'eau et il sera plus facile à travailler. D'accord. Et les instruments de musique seront plus légers. Et quelle est la part d'importance justement du poids sur un instrument de musique ? Alors ça, je vous laisserai regarder avec Quentin par la suite. D'accord, donc c'est vrai dans la suite du reportage, vous allez voir, on va également aller à l'entreprise, notamment voir un petit peu les bois, comment reconnaître un bois justement de cette qualité. Nous ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la souche devant les yeux, les accroissements, donc c'est les cernes par année, hein, oui. Ils sont très très serrés. Oui. On va faire un gros plan, d'ailleurs vous le voyez actuellement à l'écran, le gros plan. Il est de l'ordre de combien à peu près ? C'est des bois qui ont entre 250 à 300 ans d'âge. Donc la hauteur peut-être 40 mètres ? Ça dépend de l'endroit de la forêt, ça peut aller jusqu'à 40 mètres de haut. Comment est gérée la forêt justement ? Tu commences à regarder autour, alors c'est avec un garde de l'ONF, comment ça se passe ? Alors c'est soit avec un garde forestier, ou soit sur une forêt privée, on va marquer les bois avec le propriétaire privé. Et c'est moi qui sélectionne les bois qui m'intéressent. Donc il y a une sélection du bois qui intéresse. On regarde aussi peut-être l'environnement pour donner de la clarté, de la possibilité aux autres. On regarde aussi la régénération qu'il y a dessous. Là, vous voyez les petits sapins. Par exemple, là, cette grosse plante, on l'a abattue et ça va faire pousser les sapins. Car la lumière, elle va arriver dessus en fait. Et si on laisse ces gros bois, eh ben, dessous, il n'y a plus rien qui pousse. Et on loupe des générations après.
Ouais, donc c'est justement important de gérer la forêt pour que derrière on puisse de nouveau redonner la possibilité à nos futurs prédécesseurs d'avoir des bois. Il faut penser aux futures générations. D'avoir justement ces bois de qualité en Voilà, fait. oui. Pour autant que le bostericher prenne pas tout. Oui, ça c'est un des gros problèmes Oui. à l'heure actuelle, c'est sûr. On a dit 1 sur 10 000. Est-ce qu'on t'appelle pour le retrouver? On dit, bon bah voilà, ici il y a peut-être quelques bois qui peuvent t'intéresser, tu vas voir? Ou est-ce que c'est plus toi qui te balades en forêt, puis tu regardes les arbres, ou les deux peut-être? Alors sur les coupes que j'achète sur pied, c'est moi qui vais visiter les coupes, ça prend énormément de temps. Et je regarde s'il y a des bois qui peuvent correspondre à la lutherie. D'accord. Et du coup, on va dire dans la chronologie, donc on a vu, tu sélectionnes en forêt, après on va couper, alors c'est un bûcheron qui vient couper, il est abattu et après qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a été couché au sol, on les branche? On les branche, on le débarde avec le tracteur, on le met à porte-camion, ensuite j'ai mon grumier qui arrive et je débite les bois d'après les qualités pour mes clients. Ok. Les qualités, parce qu'on a peut-être des néophytes qui nous regardent, les qualités, c'est quoi? Quand on parle de lettres, comment on les classe? Non, c'est d'après la qualité des bois. Donc les tout beaux bois, comme j'ai dit avant, c'est pour la lutherie, qui sont très rares, un arbre sur 10 000, une partie de l'arbre. Après, on a de l'ébénisterie, de la menuiserie, et après, derrière, on a de la charpente. Et quand il commence à avoir des gros nœuds, c'est du coffrage. Et quand le bois est rouge ou pourri, ça arrive vraiment beaucoup de fois en altitude, avec les vieux bois ou bien l'eau qui s'infiltre par la cime. Dedans, ouais. Les bois rouges d'emballage pour faire de la cagette, du bois déclassé, ça, on fait du billon en général en 4 mètres, c'est standard, qu'on expédie sur l'exportation. Donc le billon, c'est la partie de l'arbre qui a été coupée et branchée. Oui. Et donc ça donne un diamètre, et c'est ce diamètre que vous vendez, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Donc la différence, parce que ceux qui me suivent ont beaucoup l'habitude de menuiserie et notamment on parle souvent en mètres cubes, ici on parle en stère ou en mètres cubes aussi? Pareil, en mètres. Donc là je vous propose de se retrouver sur le stand, donc le parc à bois, on l'appelle comment? C'est ça? Oui, le stock de bois, le stock de bois, le parc à bois. Donc on va se retrouver là-bas pour regarder un petit peu les billes qui viennent d'être abattues, pour vous montrer l'accroissement annuel très serré qu'il a, les caractéristiques qu'il a. Et après, on va se retrouver donc, chez toi dans tes ateliers pour voir un petit peu le produit fini, à quoi il ressemble et les particularités qu'il a. Ouais. Bon, à tout de suite Théo. Voilà, à tout de suite. Théo, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le bois de résonance? Alors le bois de résonance, comme vous voyez derrière vous, il y a 3 billes là, qui ont entre 250 ans et 300 ans d'âge. C'est un arbre sur 10 000, donc c'est très très rare. 1 sur 10 000, c'est très peu finalement. Et quelle est la particularité? Pourquoi ici? Pourquoi le Haut-Jura? Pourquoi la vallée de Joux justement dans ces bois? Quelle particularité fait que on a des bois de résonance ici? Alors déjà on est en altitude, entre 1000 mètres et 1200 mètres d'altitude. Ouais. Les bois poussent très lentement. Ouais. Et on peut regarder là. La veine, en fait, elle est tellement fine. Tellement serrée. Tellement serrée. Donc, chaque cercle, en fait, ça fait une année de pousse. Ouais. Alors, on voit qu'il y a des cercles qui sont plus foncés que d'autres. Qu'est-ce qui est important dans le bois de résonance? Alors, par rapport à ces cernes? le bois de résonance, il faut déjà que le cœur soit centré. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait de côte rouge, de bois nerveux. Et ce bois-là, on le trouve généralement dans une combe où il n'a pas été vanté, où il est tout seul, où il est calme, tranquille. Donc il ne faut pas qu'il soit stressé également, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Concernant les branches, est-ce qu'il faut qu'il y en ait, justement qu'il n'y en ait pas le moins possible? Ah non, il ne faut pas qu'il y ait de branches. Donc on va prendre par exemple les billons que vous voyez là. C'est des bois qui font 30-35 mètres de long, tout long, jusqu'au bourgeon, au fin bout. Et nous, on va prendre entre 2 et 5 mètres de long, suivant la qualité du bois. D'accord, on prend ça en général sur la bille, la première bille? Voilà, ouais, depuis le pied. Depuis le pied? Oui. Okay. Et il faut un diamètre de médian de 60 et plus. Okay. Comment en forêt on va arriver à les repérer ces bois-là? Quelles sont les spécificités?
beaucoup de la physique, du visuel, du ressenti aussi? Comme je dis, moi on m'a mandaté en Suisse pour représenter les bois de résonance aujourd'hui. Arrivé Ouais. à 40 ans, c'est une belle satisfaction. Et j'ai dit à beaucoup de monde, même moi je ne sais pas, mais si je vais dans une coupe de bois, à 90%, je sais que cette bille elle va aller pour la résonance. Donc il y a une part quand même d'inconnu quand on coupe, ou ça va être à la scierie qu'on va découvrir si vraiment... Non, déjà sur pied, on déjà sait sur déjà, pied, ouais. enfin je sais déjà qu'elle va aller ou pas aller. L'entreprise, ses origines de l'entreprise? Alors moi je suis la troisième génération, donc il y a mon grand-père qui avait Ouais. l'exploitation forestière, il débardait avec les chevaux. Après ils ont construit une scierie avec mon papa qui a brûlé en 1992. On n'a pas pu reconstruire, c'était criminel. Et après mon papa a fait le commerce de bois. Ok. C'est-à-dire qu'on achète des bois sur pied, on exploite, ou à port de camion, et on ravitaille avec mon grumier là, les petites scieries en France, en Italie, en Suisse, un peu partout. Ok. Et je trie toutes mes qualités de bois. Ça D'accord. part de la lutherie, menuiserie, charpente, coffrage, emballage. Voilà, tout est trié, une grosse partie ici, à mes dépôts. Donc pour les néophytes qui nous regarderaient, le tri du bois, c'est par rapport au nœud, par rapport à quels critères Par exactement? rapport au nœud, par rapport à la grosseur du bois, par rapport à l'endroit d'où il a poussé. Est-ce que ici, alors ici on est quasiment que sur de l'épicéa, est-ce que l'entreprise fait autre chose que de l'épicéa? Oui, on fait beaucoup de Douglas, Ouais. de mélèze, on fait un peu de bois dur, du chêne, du hêtre, du frêne, on fait un peu toutes les essences, mais on est concentré sur le sapin épicéa. J'aimerais faire passer aussi un message peut-être dans cette vidéo. Ici on a beaucoup de bois aussi qui commencent à être scolytés, notamment on pense au Bostrijch. Oui. Quels sont les impacts directs sur les bois de résonance? Est-ce qu'on en a ou... Ben, je pense que d'ici 5 à 8 ans, tous les bois à basse altitude jusqu'à 900 mètres d'altitude et moins, je ne sais pas ce qui va rester en forêt. Ouais. Et nous, à 1000 mètres et plus, ça va être très compliqué de trouver des beaux bois. Ouais. Alors, bon, je le rappelle, c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas au courant, le Bostrijch, c'est un coléoptère, c'est la famille des coléoptères. Plus particulièrement, il vient pondre dans l'écorce et puis ça va condamner l'arbre, il va pourrir il va être mort sur place. Donc après, il faut le couper. Peut-être l'avantage qu'on peut y trouver, c'est que le bois en lui-même ne va pas être attaqué à l'intérieur, mais il faut le traiter rapidement pour éviter justement que la bête parte ailleurs sur un autre arbre qui n'est pas infecté pour le coup. Ici, alors vous pourrez le voir, je vais vous faire des plans larges. On a quand même des endroits, des taches où les bois sont scolités, donc c'est vrai que ça a traité rapidement. On a aussi, je fais le parallèle, mais par rapport au réchauffement climatique, c'est vrai que les 3 dernières années, on a eu beaucoup de soleil. Est-ce que ça va avoir un impact sur le bois, et notamment sur le bois de résonance, je pense? Ben, je pense que le bois de résonance et toutes les autres qualités de bois, je pense que l'épicéa va venir très rare. Ouais. D'ici 10 à 15 ans. Mais comme j'ai dit, à 1000 mètres d'altitude et plus, on a encore des belles forêts. Ouais. Mais tout ce qui est à 900 mètres et moins, je ne sais pas ce qui va rester dans 5 à 10 ans. Parce que du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le soleil va être présent l'été, et plus l'accroissement va être grand l'été, et du coup, on n'aura plus le bois de résonance qu'on recherche, parce qu'on cherche justement l'accroissement qui est très serré, très, très fin. Donc il faut que l'hiver arrive rapidement, en tout cas le froid arrive rapidement pour stopper la croissance de l'arbre. Et ça, c'est un sujet, alors il y a beaucoup de scientifiques qui alertent déjà, mais il faut en prendre conscience que sur nos arbres, ça va nous impacter directement sur la qualité en tout cas des bois qu'on va pouvoir trouver. Ouais.